retrouve Stéphanie Grivet, experte à la ligne Pélican dans, le secteur du couple. Alors, on va échanger les 2 puisqu'en fait, on est les 2 un petit peu dans le secteur du couple, par rapport justement à notre expérience et de ce couple à l'épreuve du Covid. Alors Stéphanie, je te laisse te présenter brièvement, hein, parce que les personnes peuvent tout à fait retrouver ton profil sur lalignepelican.com et puis Mhm. nous expliquer un petit peu ce que toi tu as observé justement dans ton cabinet par rapport au couple que tu suis et que tu accompagnes, puisque tu es experte à la ligne Pélican dans le couple. Très volontiers. Bonjour Nathalie. Alors Stéphanie Grivet. Donc oui, effectivement, je suis sur la ligne Pélican en tant qu'experte, surtout pour les personnes donc, qui se séparent, hein, qui vivent un divorce et une séparation. Pour passer ce cap plus en douceur, je les accompagne dans une nouvelle manière de se séparer, une nouvelle manière de divorcer. Et surtout, je les aide aussi à faire un divorce orienté enfant. Donc c'est Mmh. comment préserver les enfants lors d'une séparation, comment faire au mieux pour qu'ils n'en souffrent pas. OK. Alors, ce qu'il y a entre nous, c'est qu'en fait, tu t'occupes essentiellement des conflits, hein, et Mhm. puis moi, je m'occupe, on va dire, des 20 qui sont un petit peu plus complexes, qui, sont, pas des conflits, mais de la violence. Alors, qu'est-ce que tu as pu observer depuis justement, toute cette année 2020 qui s'est passée, bah, une partie du temps confinée? Est-ce qu'il y a plus de divorces, moins de divorces? Est-ce que les personnes se divorcent plus, on va dire, de façon bienveillante ou moins? Explique-nous un petit peu ce que toi tu as pu constater par rapport à toute cette dynamique que nous vivons. Oui, alors effectivement, il y a eu une augmentation des divorces suite au premier semi-confinement qu'on a vécu ici en Suisse, d'environ 30%, ce qui est pas mal. En fait, les couples ont vécu ce confinement de manière complètement différente selon le couple. Et c'est vrai qu'il y en a que ça a renforcé. Il y en a qui ont vraiment pu recréer un lien familial, se retrouver, vivre des chouettes moments ensemble et ça a renforcé leur couple. Et pour d'autres, ça a soulevé des points déjà sûrement sensibles. Et de ce fait, ils ont pris la décision de se séparer. Mhm. Donc, il y a eu D'accord, les deux donc cas toi, de tu figure, as oui. vu effectivement qu'il y a eu une augmentation de 30 des divorces, ce qui est énorme, hein, Il y a eu, plus oui, 30 oui, oui. pour l'année 2020. Alors c'est vrai que Mhm. le confinement, eh bien, organise une toute nouvelle dynamique au sein de la famille, hein, puisqu'en fait, on s'est retrouvés un petit peu à la maison, même pas un petit peu, même Mhm. beaucoup, hein, Mhm. pendant le printemps, pendant la Mhm. période de printemps, Oui. enfermés, côtoyer l'autre au quotidien, alors qu'on n'avait pas forcément l'habitude de le voir autrement que le Oui. soir et au départ de son travail. Donc, moi, de mon côté, en tout cas, en cabinet, j'ai pu observer une grande augmentation de toutes les consultations par rapport justement aux situations de violence, même si Mhm. aujourd'hui les statistiques en Suisse ne sont pas vraiment le reflet de ce que je vis moi en cabinet. Donc je me suis posé un petit peu des questions quand il y a à peu près 10 Mhm. jours où j'ai vu que les statistiques en Suisse n'avaient pas forcément filé à la hausse au niveau de la violence domestique et violence conjugale, Mhm. ce qui est, Mhm. on va dire, même à l'inverse complet des pays qui nous entourent, en France, en Italie ou ailleurs. Donc effectivement, moi Mhm. en cabinet, je constate une réelle hausse de fréquentation, de demandes d'accompagnement pour pouvoir se sortir de situations dites toxiques. Et Voilà, je oui. pense que c'est dû justement peut-être un petit peu à tout ce qu'on vit et à tout ce qui est partagé ou pas lors de ces Oui. situations. Alors pour ma Oui. part, c'est vrai que d'être enfermé avec son toxique toute la journée, eh bien, ça devient un autre paradigme que quand justement, peut-être les enfants vont à l'école ou bien madame ou monsieur vont travailler. Donc là, on Mhm. a effectivement eu tout d'un coup des situations très complexes à gérer. Et toi, Oui. donc, de ton côté, comment est-ce que tu as vu ça? Parce qu'il y a une redynamisation du territoire, une redynamisation de la relation intime hein, dans le couple, une Mhm. Mhm. redynamisation de bah, même la sexualité, une redynamisation de l'organisation hein, Oui. du travail ménager. Hein, puisque Oui, absolument. Il y a vraiment des changements qui doivent se faire à ce niveau-là. Et en fait, ce qu'on constate aussi, c'est que si il n'y a pas une réadaptation qui est faite, des fois, il faut carrément sortir d'un schéma habituel du couple, justement, peut-être un schéma qu'on a vécu pendant des années, une manière de fonctionner. Et si on redynamise pas ça, si on ne change pas, effectivement, ça peut mener à la séparation. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment, je vois dans les couples qui viennent, c'est souvent une perte de motivation de faire fonctionner le couple, un manque aussi de projets. Donc, j'encourage vraiment les couples qui ont des difficultés à retrouver des projets. On voit souvent qu'il n'y a plus tellement de projets communs, en fait, pour le futur. Chacun a un peu la tête dans le guidon, dans le travail, etc. Et ils se voient que le soir, souvent, c'est quelques heures.
Et du coup, les échanges ne sont pas forcément très profonds ou très riches. Et finalement, ce que je constate aussi dans mes clients, c'est que euh, les personnes qui viennent me voir se sont un peu perdues dans cette relation, en fait. Elles ont un peu perdu leur identité. Donc là, je ne parle pas de relations toxiques, hein, mais de relations, On est on va d'accord, dire, oui, tout à fait. conflictuelles normales. Mais en fait, il y a vraiment une perte d'identité dans le couple et au sein de la famille. Donc, c'est aussi l'occasion, ce confinement, comme maintenant, où on travaille plus à la maison, donc on se côtoie plus, voilà, de retrouver son authenticité, de repartager, de retrouver une nouvelle manière de communiquer pour communiquer qui on est vraiment, effectivement, parce que du coup, ben, on a aussi le temps de le faire, mais ça demande une écoute des deux côtés, une volonté de la part des deux, ou en tout cas d'un, de changer la manière de fonctionner du couple, en fait. Donc, ça demande un Donc, effort, c'est toujours une la même chose. réorganisation complète de la constellation, hein, et c'est vrai que, bah, pour ceux qui ont été confinés, les couples savent bien, hein, au printemps, Mhm, c'était complexe parce qu'il y avait tout d'un coup des enfants pour certains qui restaient là, à la maison, qu'il fallait mhm. gérer. Cette charge mentale aussi qui est sur l'un ou Oui, sur l'autre, parce qu'on ne peut pas forcément toujours l'attribuer à la femme, même si historiquement parlant, on va oui. dire la charge mentale, à savoir la charge du ménage, la charge de faire la cuisine, les repas, la charge d'entretenir, on Mhm, va dire, l'intérieur, revient quand même majoritairement aujourd'hui encore, malheureusement, hein, oui, à la femme. oui, Cette oui. charge mentale qui a été décuplée, pour ma part, j'ai vu effectivement des situations qui étaient sur la limite de l'explosif exploser parce que justement, il y avait cette charge mentale, ce travail qui était décuplé pour les Mhm, personnes qui étaient justement aussi bien en télétravail la journée qu'à gérer les enfants, qu'à faire les devoirs, qu'à faire le professeur et aussi à faire et à prévoir les repas et toute l'intendance voilà. que nécessite justement la prise en charge d'une famille. Donc cette charge mentale, en tout cas, qui en a fait, on va dire, même Mhm. euh, péter un câble plus d'un, hein, il faut le dire. Hein. Oui, Moi, j'ai vu oui, en oui. cabinet vraiment des gens épuisés, alors Mhm, majoritairement des femmes. Pour ma part, ça ne veut pas dire que les hommes ne l'ont pas oui. été, parce qu'à nouveau, il y a des fois une inversion des rôles aussi qui s'opère dans Mhm, les couples mhm, d'aujourd'hui, et ça, il faut mhm. en tenir compte. Mais c'est vrai que c'est majoritairement des femmes que j'ai vues venir et arriver vraiment mais, sur les genoux en dire j'en peux plus. Cette fois, Oui. c'est trop, parce que Mhm. justement, il y avait plus ce bol d'oxygène d'aller travailler à l'extérieur, hein, Voilà, partir le exactement. matin avec cette organisation qui était là. Mais il fallait tout faire, il fallait enfiler toutes les casquettes et puis gérer Mhm, tout ça. Et aujourd'hui, ça recommence un petit peu, mais c'est clair que mhm. les enfants sont toujours à l'école, en tout cas en Suisse, donc ça Oui, c'est ah, bien, ça ça change permet, beaucoup. Ouais. voilà. Ça Et puis, permet aussi justement, quand les deux personnes sont en télétravail, maintenant le fait que les enfants soient à l'école, ça permet aux deux de pouvoir travailler de manière égale. En fait, ce que j'ai constaté aussi pendant le premier confinement, c'est que souvent, c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que tu disais qu'en général, c'est la femme qui va faire les tâches ménagères, etc. Enfin, la plupart des choses quotidiennes. Et en fait, ce que j'ai constaté aussi, c'est que souvent, l'homme avait dans la maison ou dans l'appartement, hein, selon la place qu'il y a, la place pour travailler où il serait au calme et tranquille. Et de nouveau, on retrouve la femme qui jongle sur la table de la cuisine avec son ordinateur, etc., et son télétravail. En fait, l'idée, ce n'est pas de pointer l'autre du doigt en disant non. tu ne fais jamais rien, etc. C'est vraiment de prendre sa part de responsabilité, au contraire, et de vous poser la question, qu'est-ce qui lui permet, à elle ou à lui, hein, quelles que soient les circonstances, qu'est-ce qui lui permet de se comporter comme ça. On apprend, je le dis toujours, on apprend aux gens comment ils peuvent se comporter avec nous. Et là, je ne parle pas forcément de relations toxiques, mais c'est vrai qu'à un moment donné, d'exprimer ses besoins, et là, j'en reviens aussi à ce que je disais au début, c'est la communication dans le couple, de pouvoir dire, OK, moi aussi, j'ai besoin d'un endroit calme pour travailler quelques heures par jour. Comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que les deux, on fasse un travail efficace et que tout se passe bien et que tout roule, en fait. Voilà. Et là, D'exprimer vraiment, il faut avoir cet espace de négociation qui crée juste absolument. qu'est le couple, hein, pour pouvoir dire, Mhm. écoute, aujourd'hui, moi, j'ai peut-être beaucoup le matin, peut-être aussi s'orienter dans ses horaires, hein, pour pouvoir gérer un petit peu tout ça, parce qu'il y a des repas aussi, malgré tout, à prendre et l'un et l'autre, s'accorder une Voilà. pause peut-être aussi dans la journée, hein. Et Oui, là, exactement. bah, la femme aussi doit savoir aussi demander de l'aide à un moment donné, elle doit savoir le formuler, elle doit peut-être apprendre à le formuler aussi, parce que Voilà. elle ne sait pas le formuler, pour que ces deux êtres, on va dire, puissent se rééquilibrer dans le microcosme du couple.
Voilà, exactement. Et en fait, il y a des manières de dire les choses qui sont beaucoup plus agréables à entendre et qui peuvent surtout être entendues. En fait, quand on exprime ses besoins, justement, en exprimant ses besoins plutôt qu'en pointant du doigt, parce que lorsqu'on commence à faire des reproches, hein, ça c'est vraiment aussi le début des conflits dans le couple où ça va souvent vers une séparation, c'est le reproche-repli, c'est-à-dire que il y en a un des deux qui va faire des reproches systématiquement à l'autre et l'autre, il va se replier. Donc souvent, c'est l'homme, il va se replier, donc il va être de plus en plus absent, il va se sentir désemparé, il va plus savoir quoi faire pour pouvoir répondre aux demandes incessantes et aux reproches incessants. Et du coup, ça, c'est un moyen de communication justement qui va droit dans le mur, si je peux dire. Donc, en fait, en exprimant ses besoins, au contraire, en disant j'ai besoin de, ou je me sens triste ou je me sens seule quand tu n'es pas là, ou je me sens triste ou débordée quand tu ne me donnes pas un coup de main, ça change complètement la perspective et ça permet d'être entendu beaucoup mieux aussi. Mhm. Oui, c'est vrai que, pour, justement, pouvoir travailler sur les relations toxiques, il faut apprendre la relation saine et comprendre comment elle Mhm. fonctionne et effectivement, dans ces relations saines, comme tu les décris et c'est celle que tu abordes justement, eh bien, il y a cet espace qui est possible justement pour créer, cette négociation, on va dire, ces choix, hein, qui vont Voilà. être faits par le couple pour avancer. Alors, Mhm. à contrario, dans la relation toxique, il y a pas cet espace, ce qui rend complexe la situation encore plus, puisqu'en fait, Mhm. on va pas pouvoir communiquer, on va pas pouvoir dire et parler sur le même pied, il y a une notion de dominant à dominer dans la relation toxique et qui va Voilà. dériver forcément sur, non pas là des conflits, mais des violences psychologiques qui vont être des dénigrements, des dévalorisations et des choses encore un petit peu plus toxiques, on va dire, comme la violence Mhm. psychologique, la Mhm. violence physique parfois. Donc c'est vrai Voilà. qu'aujourd'hui, je dirais, on vit une situation extrême de tension aussi dans le Mhm. paradigme du couple et de la famille, hein, en tout Oui. cas, je dirais, où on a besoin d'avoir cette notion d'adaptabilité, hein, Mhm. 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 qui nous fait vivre et qui nous anime. Savoir s'adapter, c'est une qualité humaine extraordinaire, mais si on n'a pas cette qualité ou on n'a pas assez développé cette qualité, eh bien, c'est le moment, hein. C'est le moment, en tout cas, d'essayer de vous Mhm. adapter aux situations pour pouvoir justement vous faire grandir dans cette situation. Parce que oui, je pense qu'on peut apprendre de tout, puis le confinement peut être une façon de se grandir dans notre couple et d'avancer main dans la main avec son partenaire pour pouvoir Mhm. justement évoluer vers cette autre chose autrement. Et je pense que Absolument. tous ces chiffres en fait qui fusent à gauche, à droite, moi j'ai lu Mhm. aussi plusieurs études sur le sujet, ces comparaisons même entre pays, regardez là on a réussi Oui. à maintenir, là on est un Oui. petit peu moins bons élèves, etc. Je pense qu'il faut savoir sortir aussi de tout ça parce qu'on n'est pas une généralité, vous n'êtes pas une généralité, chaque être humain est unique et peut se construire dans sa relation à sa manière. Je pense, Stéphanie, Absolument. tu me Oui. rejoins là-dessus, on donne des outils, mais en même temps, ce n'est pas nous qui vivons cette vie que vous vivez. Donc, il va Mhm. s'agir Mhm. de vous prendre en main les choses avec ces petits trucs, ces petites observations qu'on peut faire ce soir ensemble. Donc, toi, Stéphanie, Exactement. Oui. tu travailles en télétravail en ce moment ou comment ça se passe pour toi? Explique-moi. Oui, je fais moitié-moitié en fait. Il y a des jours où je vais au centre à Vevey et des jours où je fais pas mal maintenant de séances sur Zoom, justement. Donc ça, c'est bien aussi en fait. C'est un changement qui a eu lieu où les gens ici en Suisse, je dirais, se sont mis à accepter un peu plus de faire des séances de coaching sur Zoom. Donc ça, c'est génial. C'est une très bonne chose, je pense. Donc ça, c'est l'adaptabilité, hein. On C'est voit que cette notion, l'adaptabilité elle aussi. existe, hein. Mais Voilà. c'est vrai que des périodes comme ça, ce qui va nous amener à mieux les passer, c'est justement de se dire, OK, quand quelque chose ne va pas, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les solutions, etc. Que ce soit dans le couple, finalement, ou dans d'autres domaines, ou dans le domaine du travail. Mais c'est vrai, s'orienter solution plutôt que de rester dans ses problèmes et à se dire que ça va pas et que ça ira jamais, en fait. Dans le couple, c'est pareil, en fait. À un moment donné, si vous avez l'envie vraiment de faire en sorte que ça marche, au moins essayer de faire des nouvelles choses, même si vous êtes les deux en télétravail, de vous mettre des challenges, de trouver un peu de piquant, un peu de... Alors c'est vrai que j'ai aussi lu quelque chose là, qui disait qu'en fait le confinement n'était pas propice à la séduction. Et c'est vrai, mais en fait oui, alors on peut choisir de passer sa journée en training ou bien en chemise en haut et training en bas, enfin voilà, mais on peut aussi faire l'effort
d'être dans cette séduction et d'aller dans ce sens-là. Ouais. Effectivement, c'est un Alors c'est choix. vrai C'est un que choix. cette séduction peut être un peu mise à mal, mais on peut la chercher ailleurs aussi, dans d'autres jeux qui peuvent être organisés dans le Voilà. couple, hein. Discuter ensemble, s'entretenir de ce qui fait plaisir à l'autre, de ce qu'il a envie de faire, de Mhm. ce qu'il a envie de mettre en place, et cetera. Compliment aussi et voir le positif chez l'autre. On a tendance des fois, quand il y a un petit peu des tensions comme ça, à justement se focaliser sur tout ce qui ne va pas et tout ce qu'il ne fait pas ou tout ce qu'elle ne fait pas. Alors que vous pouvez aussi vous dire que vous allez trouver 10 choses par jour, mais ça se travaille. Hein. C'est vrai que c'est un état d'esprit qui n'est peut-être pas naturel à un moment donné, mais qu'on peut engendrer en fait en se forçant au début pour que ça devienne quelque chose de naturel. Et se dire par exemple, OK, je trouve, je sais pas moi, 3 fois le matin et 3 fois l'après-midi et 3 fois le soir, des choses qui sont chouettes, qui sont sympas, qui sont positives en fait. Ça va aussi dans tout le sens de la reconnaissance, etc., de toutes ces choses Et qui dans amènent du cet bon. esprit-là, ouais, dans cet esprit-là, Oui, Stéphanie, je pense aussi à un exercice que je fais faire à certains de mes clients, c'est se souvenir de la raison pour laquelle vous avez choisi cette personne-là pour partager votre oui, vie. Se souvenir oui, des premières choses qui vous ont attiré à cette personne et qui font qu'aujourd'hui, ben, vos chemins se sont croisés. Peut-être que vous avez créé une cellule familiale ensemble. Revenir à voilà. l'essentiel, en fait, revenir aux Mhm, toutes premières mhm. choses. Ne serait-ce que d'aller faire quelques pas ensemble, s'interrompre dans sa tâche, se donner rendez-vous, en fait, Oui, dans cette oui, journée pour faire quelque chose de commun et que ce ne soit pas forcément les courses pour la famille, etc. Hein. Mais bon, voilà, pas des certains choses, cantons, c'est voilà, difficile de faire des courses, mais en oui. même temps, de se dire, OK, ben, je sors et on va se balader. Pas besoin de prendre 1 heure, parce que ça peut être Mhm, important mhm. justement 1 heure dans une journée de travail, mais peut-être un quart d'heure, peut-être 20 minutes, peut-être une demi-heure Voilà. pour justement prendre le temps d'aller respirer ensemble, de partager quelque chose de commun et de pouvoir aussi en parler ensemble après. Ça peut être un jeu de société, hein, ça peut être plein Voilà, de ça peut choses. être un Donc là, challenge. soyons créatifs, hein, soyons créatifs. Hein. Là, la créativité, elle est sans fin, en fait. Il y a aussi, moi, ce que je propose souvent aussi, c'est de faire des petits challenges à deux. Ça peut être des petits challenges sportifs, justement, de se dire, on fait tous les jours du sport ou on passe une demi-heure à faire. Mais en fait, ce qui va remettre aussi un peu de piquant dans le couple, c'est de faire des choses dont on n'a pas l'habitude. Quelque chose de nouveau et quelque chose de spécial qui est un peu challengeant. Mais ce qui est génial, c'est que maintenant, il y a des possibilités énormes sur Internet parce que Ouais. il y a plein de professionnels maintenant qui offrent des cours, ben, que ce soit de musique, de danse, de yoga, de sport, tous les sports, de cuisine, de psychologie. Enfin, il y a des conférences. Donc, les projets, ça Il y a peut aussi nous, être il y a nous justement. là, hein, il y a Il y a nous, nous, il y a nous, il y a nous, il y a la ligne Pélican. il y a la Mais ligne c'est vrai Pélican. qu'il y a des possibilités énormes. Et en fait, si on veut se projeter un peu plus loin, on peut se dire, ah ben, en janvier, on va commencer le yoga et on fera du yoga, je ne sais pas, moi, 3 fois par semaine. Enfin, ça, c'est des projets de couple. On peut se dire, les deux, on le fait, on fait ça. Ou Donc en c'est vrai qu'on février, peut on fera. commencer quelque chose qu'on avait envie de commencer depuis longtemps, mais qu'on n'avait pas le temps parce qu'on perdait Absolument. beaucoup justement de temps dans les transports. Donc c'est vrai que le yoga, tout ça, ce que tu dis, et c'est vrai qu'il faut ouvrir la fenêtre Internet pour se dire qu'en fait, on a un éventail qui est juste Énorme. hallucinant, qui est juste là sous nos yeux. Il suffit de se donner un petit peu une impulsion positive pour pouvoir se lancer Oui. dedans. Alors il y a plein de gens qui arrivent à faire ça, mais il y a quand même des gens qui n'y arrivent pas. Donc pour Mhm. cela, Stéphanie, comment est-ce qu'on pourrait créer le déclic pour justement tous ces couples qui se disent ah ouais, depuis leur sofa, ah, il faudrait que je fasse le yoga, il faudrait que je fasse. Mhm. Comment est-ce qu'on Mhm. pourrait les motiver, ceux-là? Parce qu'il y a de la motivation qui manque peut-être aussi, qu'on avait peut-être encore dans le premier confinement, et puis que là, commence un petit peu avec l'arrivée des affaires, pardon, des fêtes de Noël, l'arrivée aussi bah, des jours plus courts. Euh, Mhm. Comment est-ce qu'on Mhm. pourrait Oui, motiver ces effectivement. personnes à pouvoir bouger quand même malgré le fait de tout ce qui nous est, voilà, de tout ce dont on est contraint et forcé, en gros. Mhm. 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 Et Bon, là, il y a je te plusieurs pose manières de le une question. faire. Oui, oui. Bon, il y a plusieurs Donne-moi manières de bébé. le faire. Alors, bien sûr, je dirais prenez un coach qui va vous booster, quelqu'un qui va justement trouver les points justement qui vont créer cette motivation. En fait, la question aussi à se poser, c'est est-ce que je veux, ok, je me plains, je ne suis pas bien, je ne suis pas vraiment satisfait. Donc, quelle est la personne que je veux être finalement? Posez-vous cette question. Est-ce que je suis en ce moment la personne que j'aimerais être ou est-ce que je suis vraiment qui je suis moi en ce moment? Et la réponse, voilà, c'est oui, c'est non. Mais si c'est non, ben, qu'est-ce que vous allez faire pour devenir cette personne en fait?
Voilà, c'est ça. Et puis après, si vous avez besoin d'un coup de boost, ben, il y a assez de monde maintenant qui peut donner un coup de main, un petit coup de boost. Et autrement, ben, c'est vrai que en fait, c'est aussi une question de volonté. Quand on commence, c'est au début que c'est le plus difficile. Mais après, quand on s'y met, voilà. Mais il faut savoir où on va, ce qu'on veut vraiment, et puis se Et je lancer. rajouterais vraiment, la ligne Pélican a un éventail de ressources énorme, immense. Vous Énorme. pouvez commencer plein de choses et surtout poser les choses. Je pense que c'est vrai quand on est un petit peu submergé, eh bien, il faut savoir aussi qu'il y a un endroit, qu'il y a une possibilité pour poser les choses. Et là, Absolument. comme tu le dis très bien, faire appel à un coach, peut-être se poser des questions et puis se faire accompagner par moments parce qu'on a juste besoin de petites piqûres de rappel, de petites remises sur les rails pour nous Oui. rebooster. Donc, manque de motivation peut vouloir dire l'île Mhm. Pélican comme cours de yoga ailleurs, hein, on est bien d'accord Voilà. là-dessus, ou Ouais, cours de ouais, cuisine. ouais. Mais c'est vrai que, puisqu'on fait partie de la ligne Pélican, on a toi, Stéphanie, qui peut justement rebooster les couples, moi aussi, qui peut orienter sur certaines dynamiques nouvelles. Ouais. Et puis, on a tout plein de collègues qui sont là pour vous et l'équipe s'étoffe Mhm. encore. Je pense que ça, c'est important de le Mhm. dire. Tu as raison. Oui, tu voulais Oui, ajouter quelque absolument. chose? Absolument. Oui, les couples, en fait, mais surtout les personnes qui se séparent et qui, voilà, et les individuels, en fait. Je ne prends pas les couples, mais par contre, les personnes individuelles, justement, qui ont besoin d'aide pour pouvoir aller vers, dans la direction où elles veulent aller, en fait, et qui ont des fois un petit peu de peine, oui, effectivement. Mhm. Super. Donc voilà, mais écoute, Stéphanie, on arrive tout doucement au bout parce qu'il paraît qu'il faut que je raccourcisse un Oui, maximum les capsules, hein. Donc, je vais raccourcir. On a déjà bien parlé. d'accord. Oui, Je te remercie en tout cas de nous avoir accordé tout ce temps. Tu sais qu'on est merci toujours à toi. ravis en tout cas de dialoguer avec toi, et cetera. Moi également, hein. Merci, Et moi aussi. puis, on se réjouit parce que moi, j'ai une formation bientôt chez toi. J'espère que je pourrai la donner Oui. en présentiel, hein, dans ton Mhm. centre à Vevey. Oui, Donc, ça, oui, je me réjouis aussi. Et puis, si jamais on ne peut pas la donner en présentiel, ben, on la donnera on la fera. par Ouais. Zoom, hein. Mais on espère vraiment qu'on sera en présentiel. Et puis, on va développer Oui. encore plein de choses. Donc, je me réjouis en tout cas de partager ton actualité et puis, Mhm. d'être avec toi sur la ligne Pélican. Donc, vous pouvez contacter Stéphanie Grivet sur la ligne pélican.com. Vous pouvez aussi me contacter, Nathalie Rison, sur la ligne pélican.com. On est à votre disposition pour vous motiver, vous rebooster et peut-être vous orienter justement dans la dynamique de couple, dans celle que vous vivez aujourd'hui au quotidien. Je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à bientôt. Bonne soirée.